Tu veux savoir ce qu'on a en commun avec cette poudre verte qu'on appelle matcha? On vit tous avec des illusions. On avale ce qu'on nous vend sans réfléchir, en espérant un miracle. Mais écoute-moi bien, le matcha, c'est pas seulement une boisson, c'est un miroir. Un miroir de nos faiblesses, de notre paresse et de notre besoin constant de croire à des solutions magiques. Aujourd'hui, je vais te donner 7 vérités à retenir du matcha. Et elles n'ont rien à voir avec la nutrition. Elles parlent de ta vie. 1. Le miracle n'existe pas. On te vend le matcha comme une baguette magique. Meilleure concentration, peau parfaite, perte de poids, énergie illimitée. Mais soyons clairs, tu ne vas pas régler 10 ans de malbouffe, de fatigue et de flemme avec une tasse verte. Exemple, c'est comme ces gens qui s'inscrivent à la salle en janvier, prennent un abonnement premium et pensent que ça suffit pour perdre 20 kilos. Non frère, tu peux payer toutes les poudres vertes du monde. Si tu ne changes pas ton mode de vie, t'auras rien. La première leçon, c'est que rien de solide ne se construit avec un miracle. Que ce soit dans ton corps, ton business ou ta discipline. 2. Le marketing te manipule. Regarde les pubs, cheveux plus beaux, peau lumineuse, concentration de moines bouddhistes. Mais la vérité, tout ça, c'est du storytelling. Ils ne veulent pas que tu sois bien, ils veulent juste que tu sois accro à leurs produits. Exemple, tu penses que Starbucks te vend du café? Non, ils te vendent un style de vie. Tu payes 7 € un latte, pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'on t'a fait croire que ça te rend plus chic. Le matcha c'est pareil, une mode habillée en santé, mais c'est du business. Et dans ta vie, retiens ça. Chaque fois que tu cherches une solution rapide, quelqu'un, quelque part, est en train de se faire de l'argent sur ta faiblesse. 3. La science est nuancée. Oui, le matcha a des bienfaits. C'est bourré d'antioxydants, ça stimule la concentration. Mais voilà la partie que personne ne veut dire. Ça peut aussi foutre ta santé en l'air. Trop de matcha, GSAF, carence en fer, manque de calcium, fatigue extrême. Une Britannique a même fini à l'hôpital parce qu'elle en a abusé. Exemple, c'est comme l'eau, tu peux pas vivre sans. Mais si t'en bois 8 litres d'un coup, tu meurs. Moralité, rien n'est tout blanc ou tout noir. Tu dois apprendre à voir la nuance. Et dans ta vie, retiens ça. Arrête de chercher les solutions parfaites. Tout a ses limites. Même les choses les plus saines peuvent t'empoisonner si tu les utilises mal. 4. L'excès détruit. Un peu de matcha, c'est ok. 3 tasses par jour passe encore. Mais si t'en bois 10, t'es foutu. C'est la même chose avec tout. Travail, sport, amour, réseaux sociaux. L'excès transforme un outil en poison. Exemple, le sport, c'est génial. Mais va demander à un mec qui s'entraîne 7 jours sur 7 sans repos, son corps finit cassé. Les réseaux, pareil, ça peut t'inspirer, mais pas si 10 heures par jour, et t'as plus de cerveau. Alors retiens bien, ce qui détruit ta vie, c'est pas ce que tu fais, c'est combien tu le fais. 5. La triangulation de la vérité. Tu veux comprendre un sujet? Applique la triangulation. D'abord, ce qu'on te vend, les promesses marketing. Ensuite, ce que dit la science, les faits, les preuves. Enfin, ton expérience personnelle, comment ton corps, ton esprit réagissent vraiment. Exemple, on te vend que dormir 5 heures, c'est hustle life. La science dit que c'est mauvais. Ton corps te montre la vérité quand t'es KO à midi. La triangulation, c'est ça. Pas juste croire. Tester, comparer, réfléchir. Et dans ta vie, c'est pareil. Arrête de suivre aveuglément ce qu'on te balance. Construis ta propre vérité dans ce triangle. 6. Le matcha, miroir de ta vie. Le matcha, c'est pas qu'une boisson. C'est un symbole. Pose-toi une question. C'est quoi ton matcha mental? Le truc que tu consommes parce que t'y crois, mais qui, au fond, ne change rien. Exemple, ces applis qui te promettent d'apprendre l'anglais en 15 jours. Ces coachs qui te vendent le succès en 30 jours. Ces régimes miracles. Tout ça, c'est du matcha mental. Ça te donne l'illusion de bouger, alors que t'es toujours au même point. 7. La vraie transformation. Écoute bien. Ta vie, elle va pas changer avec une poudre verte, un programme miracle ou une tendance Instagram. Elle changera uniquement avec ta discipline, avec ton équilibre, avec ta capacité à dire « J'arrête d'avaler des illusions, je prends mes responsabilités ». Exemple, le gars qui arrête de chercher des raccourcis et qui, chaque jour, bosse, mange mieux, dort mieux. Au bout d'1 an, sa vie est méconnaissable. Pas grâce au matcha, grâce à lui. La vraie transformation, c'est pas une mode, c'est pas une boîte.